Alors, les changements climatiques, en fait, c'est une manifestation du débalancement du système énergétique terrestre. Si on essaie de comprendre le phénomène, faut savoir que l'énergie du système climatique terrestre, bon, ça provient du Soleil, donc c'est de l'énergie visible. La Terre reçoit ça, elle absorbe ça et elle en réémet à son tour, mais au niveau de l'infrarouge. Ce qui se passe, c'est que dans l'atmosphère, il y a des gaz à effet de serre, des gaz comme par exemple la vapeur d'eau, le CO2, le méthane, qui vont absorber cette énergie infrarouge-là et qui vont en réémettre vers la surface. Donc, la surface se retrouve avec un surplus d'énergie. Et c'est ce débalancement énergétique-là qui est le changement climatique, donc qui est l'effet de serre. L'effet de serre est naturel. Donc, on est très content que ça existe parce que ça fait que la Terre est habitable. C'est parce qu'il y a un différentiel d'à peu près de 33 degrés grâce à l'effet de serre qui est positif. Donc, la température moyenne, c'est à peu près 15 degrés Celsius. Mais là, avec les activités humaines, il y a une augmentation de la concentration des gaz à effet de serre. Ce qui fait qu'il y a de plus en plus d'énergie retournée à la surface et cette énergie-là va se retrouver principalement, en fait, absorbée dans l'océan, mais également à la surface. Et là, la réaction de la surface, c'est d'augmenter sa température pour essayer de se débarrasser du surplus d'énergie. Donc, en fait, le changement climatique, comme je disais, c'est donc une manifestation du débalancement énergétique. On va se retrouver avec une augmentation des températures, par exemple, dans l'océan, parce que de plus en plus d'énergie, une augmentation des températures à la surface, qui sont les manifestations les plus probantes, notamment parce qu'en tant qu'humain, on habite à la surface de la Terre. On va séparer le terme scénario d'émission pour juste en premier parler des émissions comme telles. Comme vous avez dit, on parle donc des émissions de gaz à effet de serre, de particules aérosols qui vont causer le débalancement énergétique dont on vient juste de discuter. Okay? Quand on regarde dans le passé, on va connaître les concentrations de gaz à effet de serre, particules aérosols, soit parce qu'elles ont été observées directement ou parce qu'on peut les déduire par des méthodes scientifiques. Quand on va dans le futur, on ne connaît pas les concentrations. On ne sait pas quelle va être, comment l'humain va réagir les émissions du futur. Donc, on a bâti des histoires ou des scénarios qui vont nous donner des émissions probables, vraisemblables des gaz à effet de serre pour le futur. Donc, comment ça fonctionne? En fait, c'est qu'on regarde un développement socio-économique qui est probable jusqu'à la fin du siècle, par exemple, en fonction des différentes forces dominantes. Donc, l'évolution de la population, l'utilisation des sols, le développement socio-économique, les différents types d'énergie qui vont être utilisés aussi, soit plus des énergies fossiles ou plus des énergies renouvelables, par exemple. Et on va donc combiner ces différentes composantes-là en scénario de type, par exemple, développement économique le plus équitable possible à la surface de la Terre, donc une augmentation du bien-être de tout le monde, mais par exemple, soit en utilisant des énergies fossiles ou en utilisant des énergies renouvelables. Et en fonction de ces différentes catégories-là, on va pouvoir associer des émissions de gaz à effet de serre. Okay? Et on a besoin de ces émissions de gaz à effet de serre-là futures, probables, pour faire des simulations climatiques du futur. Ce sont donc des développements, comme j'ai dit, vraiment vraisemblables qui suivent des directives de l'ONU et de l'Organisation mondiale de la météo, donc des choses qui sont très probables et qui nous permettent donc d'avoir un futur potentiel pour les émissions. La modélisation climatique, en fait, c'est une façon de représenter par des équations mathématiques qui vont être résolues sur un ordinateur tout le système climatique dans son ensemble. Quand on parle du système climatique, on parle de l'atmosphère, de l'océan, des glaces, de l'eau, de la surface, tout ça. Et en fait, vous pouvez vous imaginer que c'est un immense jeu vidéo très complexe qui va représenter l'évolution de toutes ces composantes-là et les interactions entre ces différentes composantes-là. Vous imaginez que la Terre, c'est un assemblage de blocs Lego. Donc, à la surface, il y a des blocs qui s'accumulent dans l'atmosphère et il y en a aussi qui vont jusqu'à la surface de l'océan. À l'intérieur de chacun de ces blocs Lego-là, les conditions sont uniformes. Donc, ça va être la même température, la même quantité de précipitations qui tombent au sol, la même énergie visible ou infrarouge, par exemple. Donc, vous avez un amoncellement de blocs comme ça qui sont indépendants.
Et quand on va partir notre jeu vidéo, chaque bloc va avancer par un bond temporel. Donc, on va avoir l'image suivante de notre jeu vidéo. On va avoir tous les blocs qui vont avoir évolué. Donc, on va avoir une nouvelle température, une nouvelle précipitation dans chacun des blocs. Il va y avoir eu des échanges entre les blocs également. Donc, de bond temporel en bond temporel, donc on fait un premier bond de 15 minutes, ensuite un deuxième. Comme ça, on va finir par avoir un mois, une année, 10 ans, 100 ans, et on va finir par avoir tellement de données qu'on va pouvoir tirer des statistiques de ça. Donc, vraiment, un modèle climatique, c'est un gros programme informatique qui nous donne l'état du système climatique à chacun des blocs qui ont interagi les uns avec les autres. Pour représenter le climat du passé, on va utiliser les observations des gaz à effet de serre qu'on connaît. Et quand on veut aller dans le futur, ce qu'on doit donner au modèle, ce sont les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la base même des modèles climatiques, c'est vraiment la physique des phénomènes. Donc, si on pense par exemple à la circulation atmosphérique, c'est le fait que l'atmosphère, c'est un gaz qui obéit à la loi des gaz parfaits sur une sphère en rotation qui est la Terre. Et cette physique-là ne change pas avec les émissions de gaz à effet de serre, donc la physique reste la même. Et c'est simplement en changeant les concentrations de gaz à effet de serre qu'on va faire évoluer le climat. Donc, quand on se retrouve avec des simulations du passé ou ce qu'on appelle des projections quand on va dans le futur, on a des données. Et quand on compare les données du futur, donc des projections avec ce qui était représenté dans le passé, on peut voir quel est l'effet du changement climatique. Il existe deux principaux types de modèles climatiques. Il y a ce qu'on appelle les modèles globaux, c'est-à-dire que ce sont des modèles qui couvrent la surface entière de la Terre. Et comme cette surface est très grande, en fait, il y a une résolution qui est assez grossière. Donc, si on reprend l'image des blocs Lego, ça va être des blocs Lego qui sont assez gros. Il existe ensuite également des modèles régionaux du climat. À ce moment-là, ce sont des modèles qui couvrent, comme le nom le dit, simplement une région à la surface de la Terre. Comme cette région-là, elle est plus petite que la surface entière, on peut augmenter la taille des blocs Lego. Donc, on va avoir une meilleure résolution avec un modèle régional qu'avec un modèle global. Par contre, évidemment, ça ne couvre qu'une région, comme j'ai dit, de la Terre. Comme on ne peut pas séparer cette région-là du reste de la Terre, on doit alimenter un modèle régional à son pourtour avec des données qui proviennent d'un modèle global qui est à plus basse résolution. Donc, ce sont les différences, mais il faut quand même rappeler que ce sont deux modèles qui sont basés sur la physique des phénomènes, qui représentent l'ensemble des composantes du système climatique et qui donc sont à même de traiter le changement climatique de la même façon, que ce soit en représentant le climat passé ou en faisant des projections pour le climat du futur en utilisant les scénarios d'émission.